Bienvenue à tous pour cette nouvelle petite vidéo, ça charbonne en ce moment, dis donc. Aujourd'hui, on va se tarter une petite somme de LLG, un exercice de LLG, donc de somme, et donc il faut calculer la somme suivante. Pour M dans N étoiles important. Alors, je vais directement commencer par expliquer quel raisonnement il faut avoir et comment avoir une intuition de ce qu'il faut faire pour ce genre de somme. Alors, donc j'ai noté pour les intuitions, on peut déjà faire des petits essais. En prenant m égale 1, on calcule SM égale 2, m égale 2, SM égale moins 4, pour m égale 3, SM égale moins 6. Alors on se dirait que c'est moins 2m, ça ressemble, mais c'est juste des conjectures. Donc si c'est vraiment le cas que c'est moins 2m, nécessairement il va falloir simplifier les choses parce que là on a quand même des choses que j'ai notées juste après. Remarquez les bornes particulières de la somme. Là on a quand même un 2m au carré moins 1 qui égale 0, c'est normal, mais voilà. Et là on a aussi une partie entière. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notation, c'est la partie entière. Donc il faut remarquer tout ça et se dire qu'il va falloir essayer de simplifier cette somme. Alors, quelle idée il faut avoir? Là, en fait, la technique réside surtout à la partie entière de racine de k. Et je pourrais la subdiviser parce que si on prend par exemple racine de 4, racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, ces trois racines ont pour partie ces quatre racines ont pour partie entière 2. Parce que donc tous les carrés parfaits après ça change. 9, sa partie entière c'est 3, et donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, non jusqu'à 16. Et à 16, c'est 4, 4 fois 4, 16. Donc en fait on a de 9 à 15, on a la partie entière de la racine qui vaut 3. Et donc on va essayer de développer cette idée pour simplifier, subdiviser la somme en plus petites sommes où on pourra, où toutes les racines de k seront égales. Alors, je descends un petit peu. Et donc, au début, je commence par ça. Donc, je prends P un entier dans N et K un entier dans N. Tel que, donc, P carré inférieur ou égal à K inférieur ou égal à P plus 1 au carré moins 1. Voilà, donc là, j'essaye d'avoir vraiment le modèle où on a un carré parfait, c'est K est minoré par un carré parfait et majoré par un carré parfait moins 1. Voilà. Donc là, c'est le petit calcul, donc on passe à la racine. Voilà, donc on a P inférieur ou égal à la racine de K, inférieur ou égal à la racine de P plus 1 au carré moins 1, ce qui est inférieur à P plus 1, strictement. Et donc on peut en déduire que la partie entière de K, la partie entière de la racine de K est égale à P, dans ce cas-là. Et donc ça va vachement être utile. Ça veut dire qu'on va pouvoir subdiviser en plus petites sommes et regrouper les groupes de racines de K. Et donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc premièrement, on va donc là c'est juste réécrit la somme, et donc je la divise. Donc je vais de P égale 0 jusqu'à 2m moins 1. Parce que ici on va avoir P plus 1, et nous on veut à la fin 2m, donc on va mettre 2m moins 1, comme ça fera 2m moins 1 plus 1, 2m. Donc on sera bon. Et après, donc on fait de P carré, ici, de P carré, jusqu'à P plus 1 au carré moins 1, comme ici, voilà. Et donc du coup, dans cet intervalle-là, on sait que que la partie entière de la racine de K vaut P, donc on peut remplacer direct ici, voilà, moins 1 puissance P. Alors du coup, P ne dépend plus de cette somme, on peut, le passer du côté ici, et il ne nous reste plus qu'une somme, cette somme à gérer. Alors cette somme, j'ai oublié d'écrire le 1, mais normalement on somme des 1, donc il faut compter le nombre de termes qu'on a dans cette somme. Alors pour ça, la formule est assez simple globalement, donc on fait le terme du dessus moins le terme du bas plus 1. Donc là ça fait P plus 1 au carré moins 1 moins P carré plus 1, ce qui fait 2P plus 1. Alors les P carrés s'annulent avec l'identité remarquable, ça marche bien, ça fait 2P plus 1. Donc on peut enlever la première somme et on a déjà une somme beaucoup plus simple par rapport au début. Donc une somme globalement assez gérable. Ce qui va encore nous déranger, c'est le moins 1 puissance P, parce que ça va osciller entre 1 moins 1 plus, 1 moins 1 plus. Donc le but va être de simplifier ça. Et c'est là encore où il faut remarquer que c'est un 2m. Donc il est facile de subdiviser la somme en deux parties et mettre les paires d'un côté, pour les P paires d'un côté et les P impaires de l'autre. C'est assez facile de le faire, donc on peut le faire ici. Donc là je sépare, ça c'est pour les termes pairs, donc je remplace P par 2P, je vais jusqu'à M-1. Donc là ça veut dire que je vais jusqu'à 2M-2 ici.
On part de 0, on va jusqu'à 2m-2 en prenant les paires. Et ici, donc 2p plus 1, les impairs, et on va jusqu'à 2m-1, comme juste ici, on part de 0. Donc en gros, on part du chiffre 1, parce que c'est 2 fois 0 plus 1, plus 1. Voilà, ensuite on regroupe les sommes ensemble, et au final on trouve, bon là je développe les sommes, et donc je retrouve cette somme. Donc juste moins 2, et donc en fait le coefficient on peut le sortir. On a m terme ici, donc au final ça fait moins 2m. Voilà, donc cette somme assez immonde se fait tarter assez facilement avec un peu de logique. Et donc on a bien la conjecture qu'on avait faite au début en faisant les essais juste ici. Avoir moins 2m, voilà, c'est globalement ce qu'on devait retrouver. Au moins on est content on a un résultat qui nous semble cohérent, et ça c'est assez important. Voilà, que puis-je dire de plus? Rien d'autre. Donc écoutez, si cet exo vous a plu, eh bien tant mieux, au revoir.